Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que canicule? Merci. Canicule, nom féminin, période de grande chaleur, vient du latin canicula qui signifie petite chienne. J'étais là, je me baladais dans Paris, quand j'ai repensé à Château-Gontier. Château-Gontier est une ville de 11 807 habitants et j'ai pour habitude de m'y rendre plusieurs étés de suite afin de voir les copains dans un kino-cabaret. Ah, oui, c'est quoi un kino-cabaret? Né en 1999, le mouvement kino a pour but de faire des films en un temps restreint tout en avalant le plus de bière possible. Il est composé de gens qui sont réalisateurs, acteurs, monteurs, dopes, tenanciers de bar ou autres et qui font des courts-métrages qui sont... comment dire... bref. Ça va pas marquer l'histoire du cinéma, quoi. J'ai fait plusieurs fois des films avec les copains du cabaret de Château-Gontier, qui a toujours lieu le premier week-end de juillet. J'ai des souvenirs de tournage sous le soleil, de recherche incessante d'ombre, de montage en sueur dans une salle mal climatisée, et de balades de nuit sous une chaleur étouffante. Le problème, c'est que Château-Gontier se trouve en Mayenne, mais le fait que j'y aille durant le week-end le plus chaud de l'année me la rend comparable à l'une des plus chaudes villes d'Italie. J'en suis rendu au point que chaque ville, traversant une canicule, me fait penser à Château-Gontier. Tout en écoutant l'album Kakashi de Yasaki Sazumitsu, je traverse la ville de nuit, observant les gens sur l'herbe, hors de chez eux, à 1h du matin. Et je me dis que ça n'a pas l'air si mal, ce réchauffement climatique. Et si on voyait ça d'un point de vue rigolo, les gens le prendraient peut-être mieux. Non, mais vous avez vu en Inde, par exemple, avec tous ces gens qui se battent pour s'hydrater, c'est plus la bataille de Verdun, c'est la bataille de verre d'eau. Nous sommes le 12 avril 2050 et à nouveau, il fera plein soleil sur la capitale. En après-midi, nous atteindrons les 40 degrés, une température normale pour les moyennes saisonnières. Notre copain le soleil viendra nous faire de gros câlins, grâce à ses rayons magiques qui vont dorer notre peau et faire baigner l'intégralité du pays dans une chaleur sensuelle qui durera jusqu'en fin de soirée. Bande de coquinous. Soudainement, une amie me parle de son insolation et la réalité me revient en pleine face. Presque mortelle à de la tequila. Je crois que j'avais jamais autant bu de tequila de ma vie. Et comme j'avais peu bu d'eau dans la journée, c'était vraiment... j'étais vraiment finie, quoi. Et le lendemain, on n'a rien eu comme meilleure idée d'aller à la plage. Et moi, je me suis endormie 2 heures en plein cagnard. C'était l'enfer. C'était vraiment... Je me suis réveillée, j'avais un mal de crâne énorme. J'avais des nausées, je tenais plus debout, dans le bus, ça tanguait, je sentais la chaleur, j'allais vraiment m'évanouir. Et du coup, il fallait que je rentre chez moi et en fin de compte, même en rentrant chez moi et en passant 2 jours à me reposer, ça n'a rien fait. Et vraiment, la déshydratation, ça peut vraiment mettre mal. En vérité, ça va être l'enfer. 15 octobre 2060. La capitale est de nouveau en proie à la guerre civile suite aux émeutes de la soif, le prix du baril d'eau a explosé et l'accès aux technologies comme l'automobile, Internet ou l'eau courante est devenu un privilège de riches. Ça et là, des gens tombent d'un mélange d'inanition et d'insolation et plus rien n'est organisé pour ramasser leurs cadavres qui pourrissent à même le sol. Ces derniers jours, c'est le charnier de tout un kino-cabaret qui vient d'être découvert dans l'indifférence la plus totale. En même temps, on se demande à quoi servaient ces gros nigauds. Waouh, c'est chaud. Quand je vois tous ces gens qui transpirent, je dis allô, quoi. Allô.